Ohé, oh, ohé, oh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Moi ça va très bien, à part hier bien sûr, j'ai dû éclater des trucs. Je voulais vous faire d'ailleurs une vidéo, mais je n'ai pas pu la faire. J'ai eu quelques soucis, j'ai essayé un peu des trucs ici avec mon PC. Malheureusement ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, donc malheureusement j'ai dû remettre à nouveau comme c'était avant. J'essaie un peu de changer maintenant mon ordinateur ces derniers temps, etc. Mais ça reste une autre vidéo, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui on va parler sur l'Inter de hier soir contre Fiorentina. Donc Fiorentina-Inter, on a joué chez eux. Et je dois dire que si j'aurais fait la vidéo hier soir, je crois que j'aurais pas terminé de crier dans tous les sens et que peut-être l'un d'entre vous se serait peut-être marré, je le sais pas. En tous les cas, j'aurais massacré tout, etc. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est passé de tout hier soir, franchement de tout. Hein. Déjà pour commencer, un arbitre incompétent, comme d'habitude, comme toutes les années, au rendez-vous, toujours contre nous. Hein, tous les arbitres incompétents contre nous, c'est très bien, parce que on voit et on commence à remarquer que les arbitres ils sont aveugles et ne savent pas prendre une décision correctement, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de cul, ils n'ont pas de couilles, etc. Donc, ça m'aurait pas étonné que ça aurait venu de cette manière-là. Après, encore de donner comment dire, tout simplement une prolongation, hein, totalement une prolongation, quoi, tu vois. C'est comme si on était en train de jouer une coupe du monde, donc une prolongation, hein, donc le temps il était à 100 et quelques minutes, parce que tant que la Fiorentina n'aurait pas marqué pour égaliser contre l'Inter, ça, le match là ne devrait pas finir, hein, ne devrait pas finir. Et donc c'est arrivé ce que c'est arrivé, et bien sûr Spalletti hier soir, j'ai regardé Sky hier soir, Spalletti il a complètement défoncé Caresse avec vraiment avec beaucoup d'arguments que je trouve assez bien. Et on a vu un Spalletti qui a défendu l'Inter hier soir, hein, le seul et unique qui a défendu l'Inter hier soir. Pour moi, je la vois comme Spalletti, c'était une victoire. C'était un 3-2 largement, et c'était ça. Et donc, ça vaut pas la peine de discuter sur autre chose. C'était 3-2, on a gagné, c'est pour nous la victoire. Et c'est comme ça. Donc franchement j'arrive pas à trouver des mots, j'ai tellement une rage en moi. J'essaye de me calmer dans le sens que j'essaye de vous parler tranquillement, mais je n'y arrive pas à un moment donné. Tu vois, quand je repense à nouveau, ouais, j'ai envie de faire ça. Bref, comment peut-on donner un penalty de ce genre? Je pense soit t'es aveugle, soit t'es un enculé. Je pense que la deuxième option, c'est plus ce que est adapté à ce arbitre de merde. Que d'ailleurs je me rappelle plus comment il s'appelle, un truc avec Assi, un truc du genre, bon je me rappelle plus. Ouais. Alors, j'ai envie de tout casser les gars. Alors, l'arbitre va regarder la VAR. Alors, à quoi elle sert la VAR? Donc, je me suis déjà posé assez de fois cette question. À quoi elle sert cette foutue VAR si l'arbitre est con? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, je pense que c'est plutôt quelque chose que qui doivent changer. Ce système-là, ils doivent changer. Je pense que quand tu vas regarder la VAR, ou quand la VAR commence à dire quelque chose, l'arbitre n'aurait plus le droit au changement. Donc il devrait faire dans le sens que la VAR l'appelle, donc lui dit, écoute, là c'était faute de main, tu lui donnes un penalty. Point, barre, fini. C'est pas que discute, arbitre, machin, ici je vais aller regarder, machin, je vais aller... Non,
Ça devrait s'enlever. Pour moi, l'arbitre ne doit pas aller regarder à nouveau l'action, ne doit pas reperdre du temps, etc., etc. Il y a 4 cons devant un ordinateur ou des écrans qui regardent justement les épisodes et qui regardent et qui estiment qu'il y a quelque chose. Sinon, la VAR, elle l'aurait pas dit. Hein. Donc, à quoi ça me sert d'avoir 4 autres arbitres devant un putain d'écran de merde si après l'arbitre qui fait le match va encore regarder et estime que c'est quand même autrement que la VAR lui a dit. Donc c'est quoi la logique de la VAR? Donc ça, il faudrait m'expliquer. C'est ça que pour moi, on devrait changer. Pour moi, l'arbitre n'aurait plus le droit à la parole. C'est-à-dire, si la VAR maintenant dit, voilà, pour l'Inter, il y a un penalty, il y a eu une main, je sais pas, du Milan, du joueur du Milan, ou du joueur de la Rome, de l'Empoli, n'importe. Il y a eu une main du joueur. Hein. Il y a un penalty, donne un penalty à l'Inter. Tu dois interrompre le match, tu donnes un penalty pour l'Inter parce que c'était faute de main. Point. L'arbitre n'aurait plus le droit de parler. Tu dois donner le penalty, point barre, parce qu'ils l'ont vu à la VAR. Point barre. Et hier soir, justement, en regardant le match, on a plus regardé l'arbitre en train d'aller voir et vérifier la VAR que le match complet. Donc, on va dire que 90 minutes du match, c'était 10 minutes ou 12, seulement la VAR. Seulement la VAR. Parce que l'enculé d'arbitre de merde doit toujours aller vérifier. Et ça, pour moi, c'est une énorme perte de temps, vraiment inutile. Vraiment, vraiment, vraiment inutile. Parce que comment ça se fait que la VAR t'appelle, te dit écoute, il y a quelque chose, un doute, et toi tu vas les regarder et tu estimes qu'il n'y a pas le doute. Donc soit t'es con, soit t'es un enculé. Et là pour moi c'est l'arbitre, il avait une mauvaise conscience. Tout simplement, il savait très très bien que c'était pas main. C'était ici, on l'a tous vu, les Juventini, Milanisti, ceux de Rome, tout le monde l'a vu. Tous les supporters l'ont vu, ils ont dit c'est pas main. Ce n'est pas main. Tout le monde l'a vu, à part l'arbitre. L'arbitre, qu'il avait bien sûr l'écran à 2 cm de sa gueule, il a regardé à nouveau le replay. Même Gaillardini, après à la fin, il a montré sur le téléphone. Donc même lui il a vu, c'était tout simplement parce qu'il avait mauvaise conscience, parce qu'il avait donné un penalty à l'Inter à cause de la main, etc. Il avait une mauvaise conscience, il s'est dit allez, je vais leur donner un cadeau, je sais que je fais une faute, mais je m'en bats les couilles. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Il n'y a rien qui se passe, tout ce que ça arrive, après ça change plus, tu vois. C'est pas genre, aujourd'hui il y aurait un communiqué, par exemple, de la fédération de la Serie A, qui aurait dit... hier soir, l'arbitre tel et tel a fait telle et telle erreur. On est en position de intervenir et de officialiser le score officiel du match de hier soir, Fiorentina-Inter. C'est 3-2. La victoire va officiellement à l'Inter. On s'excuse pour l'erreur de l'arbitre. Il aura sa punition, etc., etc. Et voilà, c'est comme ça. Si ça aurait été ça, ou si ça serait passé ça, ça aurait quand même aidé peut-être un tout petit peu les équipes qui sont très pénalisées par rapport à la VAR. Mais le problème, c'est l'arbitre peut faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie. Il peut donner des cartons rouges inutiles, il peut donner des pénaltys qui n'existent même pas, etc. Le prochain jour, il n'y a pas de changement. Ça reste comme ça, donc c'est pas qu'aujourd'hui maintenant on en parle, ou que la télé on parle de ce fameux penalty qui n'y était pas, de cette faute de main d'Ambrosio qui n'y était pas, etc., etc. C'est pas qu'aujourd'hui ils en parlent ou les télés en parlent, que il y aurait un communiqué, il y aurait une communiqué ou il y aurait un truc officiel de la Serie A ou justement du président de la Serie A ou quoi que ce soit, qui disent ah non, le match de hier on va le changer, c'est en fait une victoire pour l'Inter, on s'excuse, l'arbitre a fait une erreur. Ça n'arrivera pas, donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu vois, c'est ça, moi, les trucs qui m'énervent. Si après tu te dis, ok, on peut le changer, etc., etc. Si après on prend en considération que peut-être globalement la Serie A, même les autres où il y a la VAR, après, le jour d'après, ils seront vérifiés pour voir s'il a fait des erreurs l'arbitre pour qu'on puisse corriger justement l'erreur. Ça, ce serait une chose. Mais l'erreur, il ne sera jamais corrigé dans aucun match.
Donc, dans une Coupe du Monde, il y a la VAR. C'est seulement pour vous donner un exemple. Dans une Coupe du Monde, il y a la VAR. Hein. L'arbitre donne un penalty, par exemple, pour le Portugal en finale contre l'Allemagne. Maintenant, c'est en finale contre l'Allemagne. Il donne un penalty au Portugal parce que, on va dire, il y a eu main d'un défenseur de l'Allemagne où il n'y avait pas main, mais c'était par exemple ici, genre ici, tu vois, et lui il avait la main comme ça, c'était genre là, tu vois. Et il y avait main. Donc l'arbitre estime que c'est penalty. Donc il aurait donné penalty, etc. Donc le Portugal aurait gagné la Coupe du Monde, dans ce cas-là, vu que c'était une finale, la Coupe du Monde. Mais là, je souhaiterais, tu vois, c'est ça en fait, parce que en fait, l'arbitre peut faire n'importe quoi. En fait, l'arbitre, en général, comment dire, euh, faire en sorte qu'un match va d'un côté. En gros, si lui veut que l'Inter gagne, il fait en sorte que l'Inter gagne, tu vois. Donc l'arbitre peut faire tourner les choses comme il veut. De toute façon, le prochain jour, personne corrige les fautes, donc on s'en bat les steaks à ce point. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Alors, niveau Icardi. J'ai vu encore des supporters parler par rapport à Icardi, ici et là. Donc, si vous l'avez toujours pas compris que l'équipe joue beaucoup mieux sans Icardi, c'est parce que vous êtes aveugle, tout simplement. La réaction qu'il y a eu hier l'équipe après le 1-0, après quelques secondes, avec Icardi, on l'aurait pas eu. Je suis sincère. Après, il faut dire, la première mi-temps, la Fiorentina, elle aurait plus mérité. Hein. La Fiorentina était en train de pousser, elle courait. Et nous, on était un peu bloqués de notre côté. On était un peu bloqués. On ne savait pas s'en sortir exactement de notre côté du but. On ne savait pas tellement s'en sortir. Donc, on était un peu en difficulté. Donc, la Fiorentina, première mi-temps, franchement, les 30 premières minutes, en tous les cas, m'a plu beaucoup. A fait vraiment un très très beau foot. Après, l'Inter s'est un peu réveillé à la deuxième mi-temps et s'est un peu réveillé. On a vu aussi une belle Inter qui s'est proposée, qui a aussi fait un bon jeu. Donc les deux équipes, on va dire, ils ont bien combattu ce match. Mais après, c'est malheureusement les épisodes et les erreurs de l'arbitre qui ont euh, tout simplement fait en sorte que ce match aille d'un côté. Tout simplement. Le but, par exemple, de la Fiorentina, le premier, c'était faute sur Ambrosio, il n'a pas sifflé. Donc là, la VAR, elle n'a pas fonctionné. Euh, Magnifique but de Muriel au coup franc hier soir. Franchement, je me suis dit, putain, Ronaldo, c'est quand que tu fais ça, Ronaldo? 31 millions l'année, le gars. Et à Muriel te fait un. Franchement, ça c'était un but génial. Hein. L'autre but ensuite qu'ils avaient fait, le deuxième qui ont été annulés, là c'était juste. Donc là, avait vu juste. En fait, l'arbitre, il s'est sauvé. Il était sauvé. Enfin, il avait fait des bonnes trucs. Bon, à part maintenant le but qu'il aurait dû annuler, qu'il n'a pas fait. Mais il était bien. Tu vois, il était bien à la 90e minute quand c'était 3-2. Il était bien. Il avait fait une seule faute, mais c'était pas aussi grave que ça. Bon, on s'est pris le but. Ok. On était bien. On va dire que jusque-là, ça a été. Hein. Le problème dans tout ça, c'est... je dois écrire hors texte. C'est qu'après, il a commencé à foirer. Quand j'ai vu le temps de récupération, je me suis dit 7 minutes. À la faccia. 7 minutes. C'est comme si j'aurais vu un replay de l'année passée au derby contre le Milan. C'est comme un replay. Donc 7 minutes. Je me suis dit, on va se la prendre dans le cul. Tant que la Fiorentina ne va pas égaliser, il va pas siffler ce match. Et c'était exactement ça. Exactement ça. À la fin de la 7e minute, comme avant, comme l'année passée avec le Milan, cette fois-ci c'était avec la Fiorentina, comme l'année passée, à la fin, un épisode, comme ça, hasard, a fait en sorte que la Fiorentina a égalisé. Pour moi, pas mérité du tout. Et voilà. Donc,
C'était ça, c'était ça. Donc, Icardi, la question Icardi, je vous ai dit, pour moi, l'équipe, elle tourne beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus compacts. L'histoire avec Politano, qu'il avait fait comme ça, qu'après Perisic l'a enlevé hier soir, la Vanda, ce qui paraît, il avait parlé sur ça. Mais ils font rigoler eux aussi. Après, ouais. Après, c'est que du talk, tu vois. Cassano, il a bien dit, il a dit, écoute, dis à Icardi pour qu'il va là-bas et pour qu'il parle, parce que après la vente, bien sûr, l'excuse. Bon, bref, histoire de merde. Bon, j'espère en tout cas qu'il revient plus. Et on voit que le groupe il est beaucoup plus soudé comme ça. Et inutile d'aller chercher loin. Hein. Je voyais aussi quelques supporters déjà dire ah ouais, non, mais c'est pas en fait Icardi l'erreur ou le fautif. C'est Perisic avec Brozovic. Ça, c'est des méchants. C'est des méchants, c'est eux le mal, pas Icardi. C'est pas que on a vu pour les souhaits de l'anniversaire qu'il y avait seulement 2 gars qui lui ont souhaité et le reste ne lui ont pas souhaité, tu vois. Mais c'est Perisic et Brozovic qui font la merde. Donc à un moment donné, tu vas te poser quand même des questions. Dites-moi dans les commentaires, en tous les cas, comment vous avez vu ce scandaleux match de hier soir avec la Fiorentina. Chiesa, j'avais envie de parler de Chiesa aussi, j'avais complètement oublié. Un petit mot pour Chiesa. C'est un petit homme, c'est un joueur de merde. Pour moi, il peut crever à la Fiorentina. Je m'en bats les couilles de ce joueur de merde. C'est un putain. Maintenant, je comprends pourquoi il va à la Juventus, probablement l'année prochaine. Le mec, il tombe à chaque fois, il crie, c'est pas possible. C'est quoi cette merde? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout cela. Laissez un like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, triple peace.